Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a 3 semaines, je sortais une vidéo sur la smartwatch de Oppo, tout du moins celle qui était attendue, que l'on pensait voir annoncée, qui est reportée à une date encore inconnue, mais qui devrait quand même finir par sortir. Cette vidéo a très bien marché, du moins à l'échelle de ma chaîne, bien évidemment. Et j'ai eu pas mal de questions, pas mal de demandes concernant la Mi Watch, la montre que Xiaomi a sortie, ou du moins a annoncée en Chine en novembre. Et donc aujourd'hui, je vais me faire une petite vidéo sur ce sujet pour voir ce que nous en savons et ce que nous pouvons en attendre. La Mi Watch de Xiaomi est une montre au cadran de format rectangulaire, comme l'Apple Watch bien évidemment, qui est la référence sur laquelle on va obligatoirement la comparer, mais aussi comme la Oppo Watch dont je parlais justement il y a quelques temps. Donc c'est une montre de 44 mm, donc à comparer aux 44 mm également de l'Apple Watch série 5 ou les 46 mm de la Oppo Watch. Il s'agit d'un écran tactile bien évidemment, sans bordure, il fait 1,78 pouces. Le verre est en Gorilla Class 3 et on retrouve sur le côté cette couronne avec un retour haptique qui évidemment là aussi va être une référence à l'Apple Watch. À côté de cette couronne, nous retrouvons un bouton multifonction. La version de base ou standard a un boîtier en aluminium mat, à comparer avec la version qu'on pourrait qualifier de premium, qui a un boîtier en acier inoxydable et du verre saphir. Mais cette version premium, qui n'est pas l'appellation officielle d'ailleurs, je la mets un peu de côté, je resterai la plupart du temps, sauf exception, sur cette version standard. La partie arrière, quant à elle, est en céramique. Nous retrouvons sur ce boîtier un micro et un mini haut-parleur. Il y aurait au minimum par défaut lors du lancement 4 types de bracelets échangeables, mais rien de bien flashy. Mais ça, je veux dire, c'est un élément accessoire. Il y aura certainement beaucoup de bracelets compatibles qui seront disponibles, si ce n'est déjà le cas. Pour le poids, elle fait 44 grammes, donc vous le voyez, par rapport à l'Apple Watch ou à la Oppo Watch, nous sommes vraiment dans des choses très similaires. Bon, au niveau des dimensions, on voit que les montres entre la Xiaomi, la Oppo et la Apple, on a des ratios qui sont un petit peu différents d'une montre à l'autre. Mais finalement tout ça, ça reste un peu équivalent malgré tout. Par contre, au niveau de l'épaisseur, on voit que la Xiaomi est quand même plus épaisse que la Oppo, certes, mais surtout que la montre de chez Apple. Et ça confirme quelque part un peu l'impression que l'on a sur les visuels d'une montre qui fait un petit peu, j'ai envie de dire, mass stock. Après, il faudra voir, peut-être qu'au poignet, c'est quelque chose qui passe très bien. Le côté design, donc, évidemment, c'est ce qui est souvent reproché à la Mi Watch, un peu comme à la montre de Oppo d'ailleurs, c'est cette trop forte ou très forte, comme selon l'avis de chacun, ressemblance avec l'Apple Watch. Il est difficile de faire une montre qui va se démarquer en termes de design. Ce sont des montres carrées ou rectangulaires. Bon, il n'y a pas 50 options, hein, évidemment. Ça va être un petit peu plus fin, tout petit peu plus arrondi sur les bords, mais ça reste très similaire. Donc pour moi, c'est une comparaison qui n'a pas forcément lieu d'être, comme les montres rondes sous Android, qui sont quand même assez majoritaires. Eh bien, rien ne ressemble plus à une montre ronde qu'une autre montre ronde. Donc, voilà, le côté carré, pour moi, c'est un faux débat. Après, il y a évidemment la couronne. Je suis d'accord, je vous l'accorde, c'est quelque chose qui, là, vraiment, se rapproche encore plus d'Apple. Chacun aura son avis dessus. Bon, moi, je ne cherche pas à trancher, mais c'est pas quelque chose qui me gêne, j'ai même envie de dire au contraire. Quand des idées sont bonnes, c'est un peu dommage de ne pas les reprendre. Et justement, l'Oppo Watch, quelque part, me chagrine un tout petit peu avec le fait qu'on doive majoritairement naviguer avec les doigts. Et je trouve que c'est plus confortable avec cette couronne. Bon, après, c'est un avis personnel et chacun en pensera ce qu'il veut. Pour ce qui est de la partie technique, on va retrouver le Snapdragon Wear 3100, qui est le dernier processeur de Qualcomm destiné aux montres connectées. Alors ce processeur, si c'est le dernier de Qualcomm, ce n'en est pas pour autant un foudre de guerre, et là je vous invite à vous retourner vers la vidéo sur la Oppo Watch où je détaillais un tout petit peu le parcours des derniers processeurs Qualcomm pour les montres connectées, et c'est une architecture très vieillissante. Il n'a pas, et là c'est plus problématique, une bonne gestion de la consommation, donc l'autonomie va être fortement dégradée, mais comme je vous le disais pour la montre Oppo, Xiaomi fait avec ce qu'il y a sur le marché actuellement et on ne peut pas lui reprocher d'utiliser un processeur qui ne soit pas forcément idéal. Pour la batterie, elle est de 570 mAh. C'est la batterie la plus conséquente sur le marché, en tout cas pour les montres connectées. Vous pouvez comparer avec les montres Oppo, avec la montre de Apple également. Par rapport à Apple, vous voyez que la différence est très notable. Par contre, Xiaomi annonce une autonomie de 36 heures. Donc ce n'est pas pour autant que vous allez avoir une autonomie conséquente.
36 heures. Alors c'est difficile de savoir dans quelles conditions exactement ils mettent ces tests. Pour information, Oppo annonce 40 heures pour sa montre, mais bon, on reste sur des choses qui sont de toute façon, pour moi, très inférieures à ce qu'on peut attendre pour en avoir un usage vraiment confortable. Pour ce qui est de la RAM, nous avons 1 Go et 8 Go de stockage. Alors les 8 Go de stockage, la vraie question, c'est surtout de savoir combien reste-t-il par rapport à cet emplacement une fois qu'on a installé le système d'exploitation et la surcouche. Parce que c'est ça qui va déterminer en fait la capacité à installer des applications ultérieurement. Quand vous voyez qu'une Apple Watch a 16 et même maintenant je crois 32 Go de stockage, on peut se poser la question si les 8 Go sont suffisants pour avoir une latitude relativement large pour installer des applications tierces. Donc c'est un point d'interrogation sur lequel je ne peux pas apporter de réponse pour le moment, mais c'est un élément qu'il faudrait vérifier lorsque ce sera possible. Elle est étanche 5 atmosphères, donc vous pourrez aller avec sous la douche, vous pourrez nager en piscine, mais bon, vous ne ferez pas de plongée bien évidemment, c'est le cas de toutes les montres étanches à 5 atmosphères. Elle a un capteur de fréquence cardiaque, elle a un GPS intégré, elle a du Bluetooth apparemment uniquement du 4.2, donc ce n'est pas du 5.0, c'est un peu dommage. Elle a également le NFC, bref, j'ai envie de dire qu'elle est relativement standard de ce côté-là. Et elle a aussi la particularité d'intégrer une eSIM avec la capacité 4G. Pour la partie logicielle, là où justement elle est intéressante comme l'Oppo Watch, c'est qu'elle va utiliser Wear OS, l'OS de Google. Malheureusement, comme je vous le disais dans la vidéo sur l'Oppo, Wear OS n'est pas forcément hyper optimisé, c'est dommage, Google ne met pas à mon sens suffisamment de moyens sur ce système. On peut espérer que ça s'améliore à l'avenir, pour l'instant c'est pas forcément le cas. Et par-dessus Wear OS, nous avons une surcouche MIUI for Watch, donc une surcouche propre à Xiaomi. Cette surcouche est installée avec 40 applications préinstallées, des applications que l'on nous qualifie d'optimisées pour la montre. Alors ces 40 applications, est-ce qu'elles sont forcément pertinentes, utiles? J'en ai aucune idée. On peut, j'espère, les désinstaller le cas échéant si on a besoin de gagner un peu d'espace pour installer autre chose. N'ayant pas forcément beaucoup d'informations sur cette surcouche, je ne peux pas détailler outre mesure. La question qu'on va se poser, comme pour la Oppo, c'est est-ce que cette surcouche ne va pas venir alourdir inutilement un système Wear OS qui est déjà pas forcément tout à fait optimisé. Et dernier petit élément qui peut paraître anecdotique, mais je trouve que c'est assez intéressant et assez important à mes yeux, on peut utiliser Maps notamment sur la montre directement. Pourquoi je vous dis que c'est quelque chose qui est un peu important à mes yeux? J'ai une Gear S3 de Samsung, Gear S3 Frontier, et par exemple Maps, on ne peut pas l'utiliser, alors on peut éventuellement acheter des applications tierces qui vont coûter 8, 9 ou 10 euros pour éventuellement transposer Maps sur la montre. Je ne les ai pas testés, d'autant qu'à l'époque où j'avais regardé, elles n'étaient pas forcément très bien notées, il y avait pas mal de critiques. Mais justement, le fait qu'il y ait des éléments relativement importants d'Android qu'on ne puisse pas réutiliser nativement dans la montre, pour moi c'est problématique. Et c'est en cela que l'utilisation de Wear OS est intéressant. Et comme de bien entendu, le dernier élément sur lequel on va porter nos regards, c'est le tarif. Donc le tarif, je me base tout simplement sur ce qui a été annoncé lors du lancement en Chine le 11 novembre. Donc ce sont les tarifs en yuan qui me permettent d'estimer le coût probable de la montre en Chine chez nous. Donc la montre standard, donc celle dont je vous ai parlé en fait depuis le début, elle est proposée à 1299 yuan, ce qui devrait plus ou moins donner une montre à 219 euros une fois arrivé chez nous en France, avec la TVA, les taxes diverses. Comme je vous le disais, il existe une version premium avec un boîtier en acier inox, du verre saphir, qui serait proposé à 1999 yuan, ce qui ferait environ 329 euros. La montre a donc été annoncée le 11 novembre en Chine, en même temps que le Mi Note 10, et depuis, pas de nouvelles. Alors des questions ont été posées à Xiaomi, et la seule réponse qui soit ressortie de tout cela, de la part de Xiaomi, c'est « elle arrivera en 2020 ». Mais c'est quand même très vague, donc 2020, est-ce que ça sera dans le premier semestre, est-ce que ce sera plus tard? Je ne suis même pas certain que si elle sort au-delà de l'été, ça soit judicieux de la sortir, donc on peut se demander est-ce qu'elle arrivera finalement chez nous. Alors en conclusion, cette montre, ce qu'on peut en dire, c'est qu'elle est pour moi très intéressante. Je vous l'ai déjà dit, le format carré, rectangulaire, c'est un format qui me plaît, parce que je considère que si c'est bien utilisé au niveau logiciel, si c'est bien optimisé, on peut avoir un affichage beaucoup plus complet, beaucoup plus lisible des informations que sur des montres rondes. Je sais que c'est un format qui est toujours comparé à l'Apple Watch, mais de toute façon, on ne peut pas faire de miracle avec un format qui va être le même pour tous. Évidemment, il y a des similitudes, comme notamment la molette sur le côté. Et sinon, au niveau technique, au niveau du hardware, c'est pas une montre qui va être forcément génialissime, parce qu'elle a tout simplement certains composants qui sont quand même très vieillissants. Je pense notamment au processeur.
Mais comme je vous le disais, on ne peut pas faire de miracle. Sur le marché, il n'y a pas de processeur plus adapté pour l'instant chez Qualcomm. Donc elle fera le boulot, mais c'est l'autonomie qui pour moi est vraiment le point problématique. Je vous avoue que l'interface MIUI for Watch avec ses icônes carrées, je trouve que ça fait un petit peu jouet. C'est très personnel comme goût et j'en ai pas d'image suffisamment importante pour me faire un jugement. Économiquement, elle me semble un peu mieux placée que la montre de chez Oppo, mais encore une fois, c'est très difficile de se positionner tant que les montres ne sont pas officiellement annoncées chez nous. Maintenant, c'est une montre qui a déjà plusieurs mois, elle n'est toujours pas annoncée ici, je ne sais pas si elle le sera au final, parce que plus les mois passent, plus ça va devenir compliqué de la sortir, et de la sortir à ce tarif. Donc nous verrons ce qu'il en est. En tout cas, je pense que c'est une première approche de Xiaomi qui est intéressante. Et pour la petite histoire, Xiaomi a sorti une Mi Watch, je ne sais plus quelle dénomination complémentaire ils l'ont mise, en janvier dernier, en 2020. C'est une montre qui est ronde cette fois-ci, qui est un peu moins puissante, qui est moins autonome, je crois aussi. Mais on voit que Xiaomi, apparemment sous sa marque, commence à vouloir lancer des montres. Donc j'ai envie de dire, you're welcome. Il y avait les Amazfit, maintenant si on a des montres siglées Xiaomi, ça ne peut être qu'intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Et donc l'avenir sera riche d'enseignements de ce côté. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éléments, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Laissez des commentaires, ça sera toujours avec plaisir que je les dirai. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.